Sur la magnifique plage de Lens-Figuier à Rivière-Pilote s'est installé Fun Nautique. Fun Nautique propose des activités nautiques pour tous. La bouée tractée pour les amateurs de sensations fortes, du bluet pour longer le littoral sans oublier le kayak pour remonter la Rivière-Pilote. Fun Nautique, infoline 06 96 32 05 00. Martinique Actualité. Aujourd'hui en Martinique, la qualité de l'air est moyenne et il en sera de même demain. Une fois de plus, les bus du réseau centre de la Martinique sont à l'arrêt. Certains usagers affirment que leurs grèves fréquentes traduisent un réel mépris pour le service public dont ils ont la charge. Certains plaisantent à peine lorsqu'ils disent souhaiter ardemment qu'arrive vite le moment où ces chauffeurs-là pourront être remplacés par des robots. La ville du Lamentin, la police nationale, la police municipale et les services techniques municipaux ont procédé à la démolition d'un squat aujourd'hui, jeudi 2 février à 8h à la place du Nègre-Marron à Place d'Armes, au bout de la rue des 16 de Basse-Pointe. Il s'agit d'un des nombreux édifices construits illégalement sur un espace foncier municipal. Le projet de la ville à travers cette opération est de reprendre possession des espaces autour du monument du Nègre-Marron pour aboutir à une meilleure mise en valeur du lieu pour un mieux vivre ensemble. La collectivité territoriale de Martinique a attribué une subvention de 1 100 000 € à la ville de Fort-de-France pour finaliser les travaux de Mante-Calebasse. Il y a 12 ans, un glissement de terrain avait eu lieu à cet endroit, mettant en péril la vie et les biens des habitants. Il s'agit de sécuriser définitivement cette cité. Les travaux vont durer environ 7 mois. Raphaël Varane a mis fin à sa carrière internationale. Il serait intéressant de savoir combien il touchait d'argent à chaque sélection et à chaque victoire de l'équipe de France. Les archives territoriales de Martinique organisent, en partenariat avec la Société d'histoire de la Martinique, une conférence sur le thème « Couleur café, le monde du café à la Martinique du début du XVIIIe siècle aux années 1860 ». Cette conférence sera animée par Marie Hardy-Séguette, docteur en histoire, à l'occasion de la sortie de son ouvrage consacré à l'histoire du café, aujourd'hui jeudi 2 février à 18h aux archives territoriales Mante-Tartançon à Fort-de-France. L'Office de l'eau Martinique organise aujourd'hui et demain 3 février la journée mondiale des zones humides JMZH dans la forêt Vatable aux Trois-Îlets. Organisée chaque année le 2 février pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, l'édition 2023 a pour thème l'urgence de restaurer les zones humides. Il faut agir pour les protéger. Le Centre culturel de Châteauboeuf convie le public à son premier rendez-vous autour du conte. La voix contée se déroulera dans les jardins le vendredi 10 février à 19h. Jocelyn Régina, Joël Réchilde et Michel Platon se produiront à l'occasion de ce rendez-vous culturel. Nous sommes à J-30 du lancement de la nouvelle édition de la bourse Paille qui réapparaît donc après une pause. Le mois prochain, en mars, aura lieu l'appel à projet. En avril, aura lieu la sélection des finalistes. En mai, ce sera le bootcamp entrepreneurial. Et au mois de juin, le gagnant sera désigné. Actuellement, EDF Martinique équipe les maisons de compteurs numériques. Cette opération sera terminée en 2024. 200 000 compteurs auront été installés. C'est aujourd'hui à 10h qu'a été organisée une conférence de presse pour annoncer le Music Noula Festival qui va se dérouler à Lapalooza Arena. Il a été créé dans notre propre pays un groupement hospitalier de territoire GHT autour d'un projet médical structuré en 6 filières de soins et d'une offre renforcée de proximité. Ce dispositif soutenu par l'Agence régionale de santé, l'ARS, vise à favoriser la coopération entre les 12 établissements de santé qui le composent.
Les 10 établissements membres du GHT, le Centre hospitalier universitaire de Martinique, le Centre hospitalier du Marin, des Trois-Îlets, du Saint-Esprit, le Centre hospitalier Ernest Wounjaou du François, le Centre hospitalier Romain Blondet de Saint-Joseph, le Centre hospitalier Nord-Caraïbes, le Centre hospitalier intercommunal Lorrain-Basse-Pointe, l'EHPAD Les Madréport des Anses-d'Arlet et l'EHPAD Marcel Hardy du Robert. Les 2 établissements associés, le Centre hospitalier Maurice Despinaud, établissement public départemental de santé mentale et la clinique de la Tour hospitalisation à domicile. Tropicatrium présente la pièce de théâtre M comme Médée samedi 4 février à 19h30 à la salle France Fanon. Cette création revisite 7 pièces du mythe de Médée avec 7 comédiens sur scène. M comme Médée questionne l'amour, l'exil, la maternité de façon universelle. La mise en scène est de Astrid Bahia qui a un statut d'artiste associé à Tropicatrium cette saison. Le service des sports de Saint-Joseph invite tous les Martiniquais à son bouge et danse spécial carnaval ce dimanche 5 février de 7h30 à 9h30 sur la place des Fêtes, quartier Belle Étoile, dans une ambiance assurée par Karine en compagnie de Jessie et du groupe à pied Nous à Save. C'est donc ce dimanche 5 février de 7h30 à 9h30 sur la place des Fêtes de Saint-Joseph. Chaque année à l'église de Tartane, cet important quartier de Trinité, une messe est célébrée pour rendre hommage à François de Sales, patron de la paroisse, mais aussi patron des journalistes, des écrivains, des sourds et des malentendants. Cette messe se caractérise par le défilé dans l'église et jusqu'à l'autel de différents professionnels des métiers mis à l'honneur ce jour-là. Cette année, ce sont essentiellement des professionnels du tourisme et les pêcheurs qui ont défilé. La guerre en Ukraine rapporte énormément d'argent au monde de la finance occidentale. Ce monde de finance occidentale a commencé par s'approprier, on peut employer le mot voler, les fortunes considérables des oligarques russes. Ensuite, il a spéculé sur la pénurie d'énergie. Ainsi, Exxon a dégagé un profit de 55,7 milliards de dollars. C'est presque 33 milliards de dollars de plus qu'en 2021 et plus de 10 milliards au-dessus du précédent record qui remontait à 2008. Vendredi, lors de la cérémonie des vœux au personnel, le maire Germain Duton, accompagné de son directeur général des services, a récompensé 2 retraités pour leur bons et loyaux services. Un moment de forte émotion. Lucie Hubel, agent d'entretien, 39 ans de service. Emmanuela Jurade, directrice des ressources humaines, 42 ans de service, ont été salués comme il se devait par le maire, sous les applaudissements des convives. Dimanche, l'équipe municipale recevait la population. La matinée a été lancée par les jeunes danseuses traditionnelles du groupe Coubouillon. Les enfants ont été très applaudis et félicités par les participants et les élus. C'est vendredi dernier que le maire du Prêcheur, Germain Duton, a rendu hommage à 2 employés municipaux qui partaient à la retraite. Lucie Hubel, agent d'entretien, 39 ans de service. Emmanuela Jural, directrice des ressources humaines, 42 ans de service. Une cérémonie sobre mais pleine d'émotions. Le dimanche d'après, c'est le groupe Coubouillon, un groupe de danse traditionnelle composé de très jeunes danseurs qui a accompagné le maire lorsqu'il a présenté ses vœux à l'ensemble de son personnel. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.